France Inter. Voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. À Mayotte, la Chambre régionale des comptes alerte sur la gestion de la PMI, la protection maternelle et infantile. Ainsi, l'offre des prestations de la protection maternelle et infantile de Mayotte, la PMI, en est à 3 consultations de grossesse au lieu de 6 au niveau national. Les dépistages des handicaps et de la malnutrition sont insuffisants. Le traitement des maladies sexuellement transmissibles n'est pas proposé. Ce rapport pointe la fermeture de 40% des centres de PMI en 15 ans, alors que la natalité est la plus forte de France, avec un taux de malnutrition des enfants de 0 à 6 ans compris entre 5 et 10%. Il alerte sur les retards pris pour la mise en place des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuse, le démarrage des consultations itinérantes vers les populations et les difficultés de coordination entre la PMI et l'aide sociale à l'enfance avec les autres directions administratives et logistiques du département. Enfin, face à une situation budgétaire critique, le rapport préconise l'accompagnement de l'État face aux défis des flux migratoires et l'absence d'aide médicale d'État. À la Martinique, maintenant, le préfet Jean-Christophe Bouvier a annoncé mardi dernier qu'il allait augmenter de 5% la présence des forces de sécurité sur la voie publique, car on déplore 16 homicides depuis le début de l'année, 4 de plus que l'an dernier à la même période, d'où ce renforcement de la présence des forces de l'ordre, comme l'explique le général de gendarmerie William Vaquette, au micro de Grégory Gabour de Martinique la Première. Le mieux, c'est d'empêcher la commission des crimes et délits, et pour cela, il faut l'occupation de la voie publique. Je prends pour exemple ce week-end, lorsque vous avez eu 6 monuments aux morts vandalisés, sur la côte Caraïbe, nous avions un important dispositif de gendarmes, puisqu'il y avait énormément d'événements festifs, notamment au Carbet. À partir du moment où le gendarme est présent, le délinquant ne vient pas. Si le gendarme n'est pas présent, le délinquant occupera le terrain. Donc c'est véritablement une course contre la montre. Il faut être présent avant la commission des infractions, même si ce n'est pas suffisant. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas la police judiciaire et la police administrative d'un côté. En réalité, c'est la combinaison des deux. Dans la Caraïbe, la tempête tropicale Brett arrive. La Barbade et la Dominique ont été placées en vigilance jaune cyclone. Et les premiers effets attendus entre la nuit passée et aujourd'hui dans les Antilles, avec 25 cm de précipitations annoncées dans certains endroits, avec des risques élevés d'inondations et d'éboulements. Audrey Gonvindin de Martinique la Première. Brett rentrera dans l'histoire comme premier cyclone tropical capverdien à sans doute traverser l'arc antillais en cette période de l'année, au mois de juin. Du jamais vu, selon nos météorologistes. Jusque-là, nous n'avions connu que des tempêtes situées le plus souvent très au sud de Trinidad. Les experts affirment que dans les annales, aucune trace de cyclone de type capverdien en juin. Alors qu'en est-il du fameux phénomène El Niño qui était censé être défavorable à la formation cyclonique? Il n'a encore pas de franches explications, si ce n'est que rien n'est improbable aujourd'hui, la preuve en est, et que chez nous, le cœur de la saison cyclonique se situait jusque-là toujours entre les mois de juillet et d'octobre. Enfin Mathilde, en Guadeloupe, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, a publié une étude qui a porté sur 3000 personnes suivies et interrogées pendant une décennie, révélant 3 problématiques guadeloupéennes: migration, famille et vieillissement. Peggy Robert de Guadeloupe la Première. Point de départ de cette enquête, les migrations. Qui est parti, qui est resté, qui est revenu? Parmi les natifs de Guadeloupe qui sont partis pour au moins 6 mois, puis revenus, 2 tiers sont mieux formés et plus qualifiés. A contrario, ceux qui n'ont jamais quitté la Guadeloupe cumulent les difficultés socio-économiques. 40% des Guadeloupéennes de 18 à 34 ans ont déjà au moins un enfant. La charge d'une famille est le principal obstacle à leur mobilité. 60% des enfants guadeloupéens ont connu durant leur enfance, de 0 à 10 ans, au moins une période de vie monoparentale. 30% de ces enfants ont vécu toute leur enfance sans leur père. Ils vivent à 41% sous le seuil de pauvreté avec une mère non diplômée. Et sur qui comptent ces parents qui vieillissent? La solidarité intergénérationnelle reste importante selon cette enquête, mais les personnes âgées reçoivent moins d'aide de leurs proches qu'il y a 10 ans. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain José-Manuel Lamarque.